ralentir, jusqu'à s'arrêter, peut-être même ne rien faire. Ça peut faire peur dans ce monde qui va vite, et c'est de ça dont je vais te parler dans cet épisode, où je te livre un peu mes pensées telles qu'elles me sont venues cette semaine, qui j'espère ne te paraîtront pas trop farfelues. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante, et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi, et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Putain de Bonheur. Alors un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de l'enregistrer un peu comme si je m'adressais à toi directement ou à Hélène en vocal. Voilà, parfois on se partage un peu nos visions, nos points de vue par messages vocaux. Et je me suis dit, tiens, ce serait drôle d'essayer de ce format-là un petit peu, donc faire comme si tu étais, toi qui m'écoutes, là, à côté de moi. Donc voilà, j'espère que ça va être clair et que tu vas réussir à suivre un petit peu mon cheminement. Cheminement que j'ai eu par rapport à la lenteur ces derniers temps. Tu le sais, dans ce monde qui va trop vite, la lenteur c'est souvent connoté négativement. Quand on dit de quelqu'un qu'il est lent, bah souvent c'est pas très bien vu quoi. Et moi-même, je pense, de nature lente. Si tu me connais personnellement et que tu écoutes ce podcast, je pense que tu vois ce que je veux dire. Je suis souvent en retard, je suis longue à intégrer les choses, à trouver une organisation optimale, à comprendre ce qui m'entoure, à réaliser des tâches. Je suis un peu un diesel, quoi. Donc je prends mon temps pour le démarrage, après ça va, hein, j'arrive quand même à être productive et efficace, mais j'ai besoin de temps, et j'aime prendre mon temps. Ça peut beaucoup exaspérer ceux qui m'entourent, notamment mon mari. Voilà, peut-être que ça va te parler aussi. Mais oui, j'aime prendre mon temps, et pourtant, j'ai pris conscience, encore, parce que c'est pas la première fois que j'en prends conscience, mais du coup, voilà, j'ai repris conscience que je me forçais à aller vite, à aller toujours plus vite, même quand il n'y avait pas forcément besoin d'aller vite. Alors je sais bien, parfois au travail, voilà, on se force un peu à aller vite et on est un peu obligé, et tant mieux, et ça nous rend un peu plus productifs ou efficaces, donc j'ai conscience qu'il y a des moments où c'est nécessaire. Mais en fait, là, c'est le dernier événement qui m'a fait prendre conscience que j'essayais d'aller toujours vite, de me forcer à aller toujours vite. Donc c'est la semaine dernière où ma fille, qui a 7 ans, qui est un peu dans le même tempérament que moi, voilà, c'est pas la plus rapide du monde non plus, et en fait, il y a un soir, alors qu'elle se mettait en pyjama et que j'ai aidé sa petite sœur à se mettre en pyjama, je lui ai dit: «Bah, dépêche-toi, allez dépêche-toi», parce que je la voyais flâner, se regarder dans le miroir, voilà. Et de façon systématique, en fait, voilà, ce qui est sorti directement, c'est: «Mais dépêche-toi!» Et en fait, elle s'est posée et elle m'a demandé pourquoi je lui demandais ça. Pourquoi elle se devait se dépêcher là? Parce qu'elle me dit: «Bah, en fait, j'ai pas à me dépêcher, enfin, pourquoi je dois me dépêcher?» Et en fait, c'est vrai, il y avait pas de raison particulière pour laquelle je lui demandais de se dépêcher. Et ça m'a fait un petit électrochoc, un petit déclic. Donc, avant de lui répondre, je me suis demandé en fait, mais pourquoi on fait tout rapidement? C'est vrai, pourquoi on fait tout rapidement? Et du coup, le soir même, après le coucher des enfants, il y a toujours ce petit temps de rangement, de nettoyage de la maison pour que ce soit à peu près clean le lendemain. Enfin pour ma part en tout cas, c'est comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte que je faisais tout le plus vite possible en fait. Je me suis rendu compte de ça tout simplement en faisant la vaisselle. Donc je faisais la vaisselle, je me suis dit: «Mais purée,
j'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais toute tendue, que mes épaules étaient tendues, que j'essayais d'aller vite, que je pensais aussi à ce que j'avais à faire après. Donc voilà, là je fais la vaisselle et après j'ai ça à faire, la lessive, etc. Et après je serai tranquille et je pourrais me poser et je pourrais ralentir et me détendre. Et quand j'y réfléchis, je me dis c'est un peu comme ça tout le temps en fait. Il y a tout le temps cette espèce de pic de il faut se dépêcher, vite, 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 et après je pourrais me poser et me détendre. Comme toute la journée on est au travail, donc on va vite, voilà, et après on rentre et on peut se détendre. Même sur l'année en fait, on va vite toute l'année, il y a le rythme du travail, de l'école si vous avez des enfants, il y a tout ce rythme quotidien, et quand on sera en vacances, on pourra se détendre. Et là on donne tout en vacances, on se détend et on ralentit et on vit lentement. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'au lieu d'avoir ces pics de je me dépêche et après je vais doucement et ça redescend, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aplanir un petit peu tout ça? Comment faire pour être moins dans ces pics de stress, de rapidité et ensuite de détente parfois un peu extrême, où on peut même plus bouger de la journée et on veut juste ne rien faire pendant toute une journée. Donc j'étais dans cette réflexion-là. Ouais, tu vas me dire je vais loin des fois, hein, mais, mais en fait je me disais mais pourquoi je me dépêche là en faisant la vaisselle? Donc je reviens à ma fameuse vaisselle et je me suis dit mais pourquoi en fait je le fais vite? Est-ce que je peux pas juste ralentir? Juste dans ces moments-là que je suis obligée de faire, donc dans les tâches ménagères qui sont pas forcément agréables mais qu'on est obligé de faire. Pourquoi ne pas essayer de prendre le temps, de ralentir, de profiter ce moment pour aller doucement, de le mettre à mon avantage, quoi. Et donc du coup, il s'est passé 3 choses dans ma petite tête. Donc, premièrement, j'ai essayé de ralentir, donc au sens propre du terme. J'ai ralenti mes gestes, j'ai essayé de détendre un peu mes épaules qui étaient super hautes et contractées. Donc déjà ralentir les gestes, eh ben, ça m'a permis de ralentir aussi mes pensées. Je me suis rendu compte que, au lieu de penser à ce que j'avais à faire après la vaisselle, etc., donc c'est un peu des pensées du genre, ah ouais, il y a le linge à faire, mais du coup, il faut que j'aille vider le sèche-linge avant, et puis il faut que j'aille chercher les vêtements dans la salle de bain des filles. Ah voilà, c'était un peu l'organisation dans ma tête. Au lieu de penser à tout ça, parce que de toute façon, je vais le faire, penser plus au moment présent. Penser à ce que je suis en train de faire à la vaisselle. Alors c'est assez bizarre, hein, dit comme ça, mais ça nous amène à la deuxième étape, qui est de revenir finalement au présent. On fait la même chose, on est en train de faire notre tâche, mais en se concentrant sur ce qu'on est en train de faire. Donc ça m'a fait penser à l'épisode autour de la gratitude que j'ai enregistré, l'épisode 10. Et en fait, revenir au moment présent lorsque je faisais la vaisselle, ça m'a permis de prendre conscience que finalement, ouais, j'avais quand même de la chance de pouvoir faire ma vaisselle, justement, parce que ça veut dire que j'ai de la vaisselle, que j'ai accès à l'eau courante, à l'eau chaude, que je peux tenir debout, voilà, pour la faire. C'est des petites choses qui paraissent bêtes, mais en fait, quand on se concentre sur ça, enfin moi, ça m'a aidée en fait à ralentir et à me dire bon ok c'est une tâche ménagère, j'ai pas envie de la faire, j'ai hâte que ce soit terminé, mais au final je peux prendre du plaisir là-dedans si juste je le fais lentement et avec attention, et j'en suis venue finalement au troisième point que je voulais te partager, c'est la peur du vide. Une fois que j'ai fini ma vaisselle, voilà, que j'ai fini toutes les tâches que j'avais à faire, alors pour info, j'ai pris mon temps, j'ai pas été speed du tout, et je pense avoir mis 5 minutes de plus sur 30 minutes. Donc je me dis ça vaut vraiment le coup en fait de prendre son temps, parce que je suis arrivée, au moins après toutes ces tâches, je suis arrivée dans mon salon. Mais j'étais pas toute tendue à me dire ouh ça y est, je me pose dans mon canapé et là je peux enfin souffler. J'étais voilà, en ayant pris le temps, je suis arrivée tranquillement dans mon salon. Et là, voilà, le troisième point, c'est
la peur du vide. C'est, voilà, une fois que tout ça c'est fini, une fois que tout ce que tu as à faire, c'est fini et que tu te retrouves, à pouvoir faire ce que tu as envie de faire, et beh, je me suis rendu compte que mon 1er réflexe, voilà, pour moi, me poser, c'était canapé et télé à ce moment-là, même si je regarde pas toujours la télé. En tout cas, là, j'avais envie de regarder la télé. Bref, je m'assois dans mon fauteuil, donc tranquille, vu que j'avais pris mon temps pour faire tout ce que j'avais à faire. Et en fait, le fait d'arriver tranquille dans le fauteuil, et ben je suis restée comme ça, 2 minutes dans le vide. J'ai pas allumé la télé tout de suite. C'était silencieux chez moi, mon mari était pas là, donc j'étais toute seule dans mon canapé, la télé éteinte, presque dans le noir. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, on le fait jamais ça». On se pose, enfin en tout cas moi, je me pose pas très souvent comme ça, sans rien, sans distraction, sans presque lumière, dans le vide en fait. Et la première impression que ça m'a donnée, c'est ça m'a fait un peu peur, voilà, c'était tout vide, qu'est-ce que je fais? C'était assez bizarre. Et puis au final, ça m'a fait du bien. Je me suis dit: «En fait, là, c'est vraiment 2 minutes de pause où je vraiment, je ne fais rien, où je me pose vraiment». Et du coup, je me suis demandé: «Mais est-ce que ça fait partie aussi de ça, ralentir?» Est-ce que quand on se pose face au vide, ça peut être un moyen vraiment d'arrêter le temps? Parce que ces 2 minutes-là, c'était 2 minutes, mais ça m'a paru très, très long et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien aussi d'entendre un petit peu le silence. Je me suis dit: «Est-ce que ce serait pas chouette d'intégrer comme ça des minutes de silence?» Le mot me vient comme ça, mais ouais, d'intégrer des minutes de silence de temps en temps dans sa journée où il y a pas de téléphone, pas de télé, pas de pensées, voilà, où on s'autorise vraiment le rien. Voilà, c'était un petit peu ma réflexion du jour. Je te l'ai partagée comme je l'aurais partagé, du coup, comme je te le disais, à Hélène ou à une copine. C'est peut-être pas tout clair, mais en tout cas, je pense que j'aurais eu besoin d'entendre ça en début de semaine, parce que j'ai vraiment eu un début de semaine, d'année, un peu compliqué, un peu chaotique. Et ouais, le fait d'avoir ralenti et de continuer à ralentir le soir, je me rends compte que je continue à le faire. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas pour l'instant je continue à le faire. Bah, ça m'a fait du bien, donc si ça peut te faire du bien, eh ben j'en serais ravie. Je suis curieuse aussi, très très curieuse de savoir un petit peu, toi, comment tu ressens les choses. Parce qu'on en parle avec Hélène, on est un petit peu sur la même longueur d'onde, c'est vrai qu'on se ressemble sur beaucoup de points. Mais du coup, toi qui nous écoutes, comment tu ressens ça? Est-ce que tu ressens que c'est speed dans ton quotidien? Est-ce que tu sais comment ralentir? Est-ce que tu as des techniques à nous partager? Est-ce que ça te parle, tout ce que je viens de te partager? J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir échanger avec toi. Donc voilà, c'est un appel, une bouteille à la mer. Si tu as envie de me partager, toi, ton point de vue par rapport à cet épisode, n'hésite pas à m'écrire à l'adresse putaindebonheur@gmail.com ou sur les réseaux, par écrit, par vocal, peu importe. Mais en tout cas, ça nous ferait vraiment très plaisir d'avoir ton avis, ton regard sur tout ce qu'on peut dire. Et là, en particulier sur cet épisode où je me livre un petit peu, j'aimerais vraiment beaucoup beaucoup avoir ton retour. Voilà, je te remercie, j'attends vraiment avec impatience tout ce que tu vas pouvoir me dire. Et puis je te dis à très bientôt dans le podcast Putain de Bonheur. Bisous.